Bonjour, si tu es là aujourd'hui, c'est probablement que le stress post-traumatique te parle de près ou de loin. Alors sache une chose, tu es au bon endroit. On va prendre le temps, ensemble, de comprendre ce qu'est le SSPT et surtout de voir comment, oui, c'est possible de retrouver la paix après une épreuve. Tu sais, cette présentation, elle ne sort pas de nulle part. Elle est née d'une histoire personnelle, celle d'Adeline Paolini. Pendant des années, sa vie, c'était des insomnies, une hypervigilance de tous les instants, des flashbacks. Et puis, la thérapie EMDR a tout changé. Aujourd'hui, elle accompagne les autres parce qu'elle sait ce que c'est. Comme elle le dit si bien, elle connaît ce chemin de l'intérieur. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre le stress post-traumatique, il y a une idée de base, mais elle est fondamentale. L'important, ce n'est pas tant l'événement en lui-même. Non, c'est la façon dont toi, tu l'as vécu. C'est ton ressenti, ton expérience intime qui est au cœur de tout. On a souvent cette image en tête, tu sais, du soldat qui revient de la guerre. Mais en réalité, le SPST, ça peut toucher absolument tout le monde. N'importe qui peut y être confronté après avoir fait face à la mort, à une blessure très grave ou à la violence, que tu l'aies vécu directement, que tu aies été témoin, ou même en apprenant qu'un de tes proches a subi ça. Les traumatismes, en fait, ils peuvent prendre 1000 visages. Ça peut être un accident de la route, de la violence physique ou même psychologique, un accouchement qui se passe mal, des négligences quand on était enfant. Le point crucial à retenir, c'est qu'un événement qui peut sembler banal, vu de l'extérieur, peut être une vraie déflagration à l'intérieur pour la personne qui le vit. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Il y a 4 grands signaux d'alerte. D'abord, le fait de revivre la scène sans arrêt, à travers des flashbacks ou des cauchemars. Ensuite, il y a l'évitement. On fait tout pour contourner ce qui pourrait nous rappeler l'événement. Après, il y a toutes ces pensées et ces émotions négatives qui s'incrustent. Et enfin, l'hypervigilance, ce sentiment d'être constamment sur le qui-vive, comme si le danger était toujours là, imminent. Et il y a une chose qu'on oublie souvent, ton corps. Ton corps, il se souvient de tout. Même quand ta tête essaie d'oublier, le traumatisme, lui, il peut s'exprimer par des maux de tête, des douleurs partout, des problèmes de digestion, une fatigue qui ne part jamais. Le corps, lui, n'oublie pas. Mais pourquoi ça arrive tout ça? Imagine que ton système nerveux, c'est une alarme incendie. Normalement, quand il y a un danger, elle se met à sonner. Et puis, une fois que le danger est passé, elle s'arrête. Logique. Eh bien, dans le cas du SSPT, c'est comme si l'alarme était complètement bloquée sur on. Le danger est parti depuis des lustres, mais ton corps et ton cerveau, eux, continuent de crier au feu. Il y a une chose capitale à comprendre. Ce que tu vis, c'est une réaction normale face à un événement qui, lui, est complètement anormal. Mais alors, la question qui tue, c'est pourquoi certaines personnes développent un SSPT et d'autres non, alors qu'elles ont vécu un truc similaire? Et la réponse, attention, n'a absolument rien à voir avec la faiblesse ou la force de caractère. Rien. En fait, c'est une question d'équilibre ou de déséquilibre. D'un côté de la balance, il y a des facteurs qui peuvent te rendre plus vulnérable, comme d'autres traumatismes passés ou le fait d'être très seul. Et de l'autre, il y a des facteurs de protection, être bien entouré, avoir accès à de l'aide rapidement. Voilà pour le constat. Maintenant, la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin clair pour reprendre les rênes de sa vie. Alors regardons ensemble cette feuille de route vers la guérison. L'outil le plus puissant qu'on connaisse aujourd'hui, c'est l'EMDR. C'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme la meilleure thérapie pour le SSPT. En gros, cette thérapie aide ton cerveau à retraiter le souvenir traumatisant. Le but, qu'il soit enfin rangé à sa place dans la case des souvenirs passés, sans toute cette charge émotionnelle qui explose à chaque fois. L'EMDR, c'est un peu comme si on prenait le fil complètement emmêlé de ton souvenir et qu'on le démêlait tout doucement, patiemment, pour qu'à la fin, ce ne soit plus une pelote de nœuds qui te paralyse, mais juste un fil de ton histoire. Une cicatrice peut-être, mais une cicatrice qui ne fait plus mal au présent. Ce chemin de guérison, il se fait par étapes, bien sûr. En général, il y en a 4. D'abord, la stabilisation. On apprend à créer un espace de sécurité à l'intérieur de soi. Ensuite, le traitement du souvenir en lui-même, avec l'EMDR. Puis vient l'intégration, où on reconstruit la confiance. Et enfin, la dernière étape, la croissance. Et ce qui est vraiment super encourageant, c'est que tu n'as pas à attendre la fin du chemin pour voir une différence. Le soulagement, souvent, il arrive très vite. Bien sûr, la guérison complète, ça prend du temps, ce n'est pas une ligne droite. Mais des choses concrètes, comme mieux dormir ou se sentir moins anxieux, ça peut arriver dès les toutes premières séances. Et on peut même aller plus loin, parce qu'il ne s'agit pas juste de réparer quelque chose. Il s'agit de grandir grâce à l'épreuve. On appelle ça la croissance post-traumatique. Guérir, ce n'est pas redevenir la personne que tu étais avant. C'est impossible et ce n'est même pas le but. C'est découvrir une nouvelle version de toi.
plus forte, plus consciente. Pense à cet art japonais magnifique, le kintsugi. On répare les poteries cassées avec de l'or et elles deviennent encore plus belles et plus précieuses qu'avant. Tes cicatrices peuvent devenir ta plus grande force. Alors, comment on commence ce voyage? C'est souvent la question la plus difficile. La réponse est simple, en faisant juste un tout premier pas. Ton chemin vers la paix, il peut commencer là, maintenant. S'il te plaît, s'il y a une seule chose que tu dois retenir de tout ça, c'est celle-ci. Écoute-la bien. Tu n'es pas cassé. Ce que tu as, c'est une réaction profondément humaine à un événement qui, lui, était inhumain. Et la guérison n'est pas juste un vague espoir, elle est absolument possible. Justement, pour t'aider à faire ce premier pas en toute sécurité et sans pression, Adeline Paolini t'invite à en discuter avec elle. Elle te propose un appel découverte. C'est un moment d'échange qui est totalement offert et qui ne t'engage à absolument rien. Tu peux réserver ce temps pour toi directement sur son site www.adeline-paolini.com. Souviens-toi que tu n'as pas à faire ce chemin seul. La paix est vraiment à ta portée. Prends bien soin de toi.